Tu es bien moté, ça va emmener moi à Zoloba, elle est libre de dire ce qu'elle veut. Tout ça comprendre tes dossiers où ils ont qu'une et comme théâtre ou quoi? Avec des informations que j'ai à ma possession, il y a chambardement dans le camp Eliane, du côté surtout les avocats. Les avocats n'ont plus un seul langage et ils n'ont plus, je pense qu'ils n'ont plus les mêmes directives. Entre les avocats ou avocats et Eliane? Entre Eliane et parmi ses conseils, en fait. Entre Eliane et entre ses avocats. Donc les avocats, entre eux aussi, ils sont à couteau tiré. Ils sont à couteau tiré et avec leurs clientes, en tout cas, c'est du chambardement. C'est du chambardement. Pourquoi il y a certains qui se disent qu'on ne connaît pas l'apparition de tel dans le dossier, et là, on ne sait pas comment a-t-il été consulté. Batalate, barata. Moi, je me demande, un avocat qui vient dans les collectifs, qui trouve déjà d'autres avocats, et vous marchez avec lui, vous faites déjà une distance avec lui, et du coup, vous vous dites qu'on essaie comment est-ce qu'il a apparu dans le dossier. Je trouve que même vous êtes dans une faute déontologique, puisqu'en principe, en réalité, quand vous êtes déjà consulté un avocat à Paris, il doit normalement vous écrire. Celui-là fait une émission, j'ai été dûment consulté légalement. Moi, je me dis, ça m'étonne, en tout cas, ça m'étonne. Nous ne sommes pas dans une école où on peut surprendre un confrère. Non, non, non. Puisque en réalité, c'est ça, écrire au confrère que j'ai été consulté par tel membre de famille. Et voilà, ou soit la cliente nous a consulté. Désormais, nous faisons partie du collectif. Et nous vous rejoignons. Batalate, barata. Et voilà, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être branchés dans votre chaîne Bouanga Officiel TV. Ça fait toujours plaisir de collaborer avec vous et surtout quand vous abonnez massivement déjà. Donc il faut vous abonner parce que quand vous êtes abonné, à chaque fois vous aurez les notifications, vous aurez les news. Parce que vous n'allez pas toujours à la lune. L'actualité et aussi analyser par rapport au sujet qui dérange vraiment le monde et surtout, sujet dérangeant vraiment, mais tu sais, c'est vrai, dans un monde un peu compliqué, il y a toujours des choses qui... Et bien, à chaque fois, il y a ça, il y a ça. Ça fait vraiment un bout de temps, que non, notre pasteur Moïse Mbié, à ce qu'il a dossier mon concours, avec la sœur Eliane Bafeno, Oyo, à ce qu'il a clip Oyo. Aujourd'hui, dossier Wane Ouveli, tout l'an de la rango, mais les choses se compliquent, toujours battu. Eliane nous a dit au début, voilà, je vais sauver les âmes. Est-ce qu'aujourd'hui, Eliane sauve les âmes ou elle détruit l'âme? Entre Bango, Nabakoka n'a commis pas problème. Entre Bango, Koyoka n'a sauté. Entre Bango, voilà, le prévôt qui faut inculper Pasteur Moïse Mbi. Ils ont est sous-souté. Pour comprendre, on va où avec ces dossiers. Eliane qui n'arrête pas de venir à la télévision pour dire que voilà, je continue toujours à régler 4 fois par mois. Voilà ceci, voilà cela. Voilà le pasteur dans son téléphone. Il a des mitakala des sœurs. Mais on ne comprend pas. Dossier en réseau Kendewapi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi je suis là avec mon invité. Lui, c'est le maître Claudia Mouina. Avec lui, tu mets un peu costaud là. Vraiment, dans la question, on a simulé papier parce que dans la Kanda, je pense même que dans la Kanda, il faut tout comprendre, à éclaircir Busso, qu'est-ce qui se passe dans le dossier. Parce que dans ces dossiers, il y a à boire et à manger. Eliane qui nous dit que non, voilà, vous connaissez pas comment on dit Manaï. Mais attends, on va où? Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi je dis un grand merci à Papi Icheli, les potentiels de Montréal. Papi Icheli, un très grand merci à le seul patron suisse, mon papa du jubilé, le seul patron suisse. Mendou, mais Yabamimi, depuis mon chien là-bas, une sœur de cœur, je t'aime beaucoup. Mais là, ça n'a aucun de toquer dans l'ango. Mon caméraman Steve Kachala, fongolé dans la caméra, côté invité dans la maître Claudia Mouina. Anna, Nabalouki pour la PCM Beauté. Bonjour, maître Claudia. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va. Bongoyo, ça va. Kimia. Naba
confinement, je pense que la famille est infectée à Zate. Non, du tout, nous sommes basali. Quand il y a Dieu, donc il y a la paix, il y a Marmia Sawa, quoi. Ok, ça va. En gros, ça va, Mamboza bien. Mamboza bien, Mamboza Tambola bien. Je pense que, Oyoki sujet Nanga. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Nous va mettre avocat. Qu'est-ce qui se passe? Besoin qui simbi dans ma bouche, voilà, toujours défendre ces rois qui victimes. Il y a des abus sexuels, victimes. Il y a des avortements, victimes. Mais c'est tout un dossier sur le dossier de Pasteur Moïse Mbié et Eliane Bafeno. Mais aujourd'hui, toujours il y a des sociétés. On est où d'abord avec ces dossiers-là? Avec ce qui se passe dans le pays, c'est sur le plan international. Des critères qui confinement, il y a commune à Gombe, confinement total. Oui. Donc il n'y avait pas accès. Alors, il a décrété déconfinement partiel. C'est-à-dire que uniquement pour des gens qui habitent et qui résident là-bas. À la banque, à s'approvisionner dans Bongo, à la supermarché, à s'approvisionner dans aliments. Pour le reste, les activités n'ont pas encore repris comme d'habitude. Alors, la juridiction Oyo, dossier, il y a maman, il y a sœur Eliane, pasteur Moïse Zoleka, Kati Agombe. Je ne pense pas qu'on pouvait organiser les séances des audiences pour un dossier. Donc, mission Bangonio, on a une juridiction, on a un bureau administratif, on a un côté de confinement, et alors ça a un peu paralysé la situation. Ok, ça c'est vrai, mais après ça, je pense que tu voyais les sous-dossiers sont commis à niveau. Oui. Parce que jusqu'à présent, même la monnaie, les mis à Bango. On a vu une émission d'Eliane, mais c'est quoi c'est Eliane? Laisse-nous tranquille un peu. Au moins, il était confinement, au moins, il était pasteur Moïse Mbié. À ce qu'il a matin, voilà ceci, voilà cela. Affirmatif. Donc, juste après, l'activité se rejoint, puisqu'il y a une circulaire interdisant même aux avocats. Puisque le parquet peut s'organiser. Il y a un service minimum. Et maintenant, qui va assister ces clients? Tu vois, il y a un avocat qui va prendre ces risques-là d'aller comparer dans une quelconque juridiction pendant qu'il y a une circulaire, il y a le patron de tous les avocats du Congo. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Ah oui, c'est un peu ça, mais à présent, est-ce que c'est obligatoire au client de faire tout ce que son avocat lui dit? En réalité, j'ai dit oui. Donc, nous sommes avocats, tu dis oui. Client, ça va obliger au salon. Concernant le dossier. Concernant le dossier. Merci pour l'éclaircir. Uniquement dans le cadre du dossier. Puisque nous autres aussi, aujourd'hui, on bénéficie de certaines relations autosoires parées à travers les clients. C'est-à-dire qu'un client, dans la justice, un client voulait faire intervenir une personnalité qui a un peu de l'influence. Non, j'ai fait une lettre par exemple à l'administration telle, ça prend la lenteur, oh non, il faut voir quelqu'un, moi je connais quelqu'un qui est de cette administration-là qui peut nous aider. Et alors, à tout à vie, il y a avocat, si il n'y a pas d'inconvénient, on peut faire recours à lui s'il peut nous aider. Parce que tu es bien moi aujourd'hui avec la réalité administrative, vous pouvez attendre au-delà des 48 heures, mais si vous avez impérativement besoin d'une pièce rapidement, il faudrait que les choses s'accélèrent. Et voilà pourquoi les clients nous aident parfois. Mais avant qu'ils posent une quelconque... plutôt un quelconque geste dans le dossier, il doit toujours consulter son avocat. Je vais faire ça concernant le dossier. Non. On ne peut pas aller dans cet angle-là pour risque de ça et ça. Donc nous devons aller dans cette initiative. S'il va intervenir, qu'il intervienne dans ces cadres et non, voilà un peu. Mais ce qui a un problème, on n'arrive plus à comprendre. Tout le monde a Eliane Bafeno passer à la télé, ça les conférences de presse, il est là, Bengissi Bato, il est là, Zana Bato, Bengissi Bango. Mais après, avocat n'est pas à la télévision, voilà, on est sur le lobby, tout est bien moté, ça va, on est elle est libre de dire ce qu'elle veut. Tout ça comprendre tout tes dossiers, on est au Kenya. Et comme théâtre ou quoi? Avec des informations que j'ai à ma possession, il y a chambardement dans le camp Eliane, du côté surtout des avocats. Les avocats n'ont plus un seul langage et ils n'ont plus, je pense qu'ils n'ont plus les mêmes directives. Entre les avocats ou avocats et Eliane? Entre Eliane et parmi ses conseils, en fait. Entre Eliane et entre ses avocats. Donc les avocats, entre eux aussi, ils sont à couteau tiré. Et avec leurs clientes, en tout cas, c'est du chambardement. C'est du chambardement.
Pourquoi il y a certains qui se disent qu'on ne connaît pas l'apparition de tel dans le dossier, et là on ne sait pas comment a-t-il été consulté. Et moi je me demande, un avocat qui vient dans les collectifs, qui trouve déjà d'autres avocats, et vous marchez avec lui, vous faites déjà une distance avec lui, et du coup vous vous dites qu'on sait comment est-ce qu'il a apparu dans le dossier. Je trouve que même vous êtes dans une faute déontologique, puisqu'en principe, en réalité, quand vous êtes déjà consulté un avocat à Paris, il doit normalement vous écrire. Ah oui. Maître tel, voilà, j'ai été consulté par la famille, je veux apporter aussi mon savoir dans le dossier. Il vous communique, vous le répondez. Il vient, vous partagez le pièce s'il n'a pas. Et puis, vous voyez dans quel... Puisque moi, je me dis, dans un dossier, un avocat qui s'ajoute, c'est la sagesse. Ok. Deux avocats, c'est deux sagesses. Alors, vous partagez de pièces, des idées, des stratégies pour pouvoir aller de l'avant dans le dossier. Mais quand vous avez déjà fait une longue distance, et du coup, celui-là fait une émission, j'ai été dûment consulté légalement. Moi, je me dis, ça m'étonne, en tout cas, ça m'étonne. Nous ne sommes pas dans une école où on peut surprendre un confrère. Non, non, non. Puisque en réalité, c'est ça, écrire au confrère que j'ai été consulté par tel membre de famille. Et voilà, ou soit la cliente nous a consulté. Désormais, nous faisons partie du collectif. Et nous vous rejoignons. Mais curieux de savoir que de l'autre côté, on fait des émissions, j'ai été consulté, on ne le connaît pas, on l'a vu venir. Mais vous avez marché avec lui comment? C'est une faute déontologique. C'est une faute déontologique. Mais en pratique, ça se comprend parfois. Vous exemptez la lettre. Le confrère vient mettre, j'ai été consulté par. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Rejoins-toi. Donc c'est un peu ça. Mais il y a des désordres qui sont là. Il y a vraiment un désordre. Ils sont tous des candidats potentiels au disciplinaire. Tous, sans exception. Tous les avocats sont candidats au disciplinaire. Ils sont tous candidats. Sans exception. Omission dans la liste des avocats au bureau du CUL. Bon, l'omission, c'est une mesure... Pour comprendre, il y a en fait, omission, il y a des degrés de sanctions dans le corps. Il y a raison et belé. Il y a raison et belé. Mais il y a pour un avocat qui cotise à côté. Vous cotisez les sous-soutés na baro puisque tu fais la contribution na biso. Donc tout ça un exercice, il y a moula mobimato na montant on te fout à chaque baro à fixer na ndenge na. Alors quand on dit que cet avocat n'est pas régulier, il est omis. Vous devez prouver. Là je rejoins ce que mon confrère Ngalassi Jimmy disait dans sa vidéo. Vous devez prouver qu'il est omis avec de preuves. Puisque sur la liste ou dans le tableau, l'avocat ne peut pas apparaître. Il constate qu'il n'est pas dans le tableau. Il saisit le barreau. Moi, mon nom n'est pas figuré. Voilà. Pourquoi est-ce que ce n'est pas figuré? On va lui donner la situation ou les raisons qui font que son nom ne soit pas dans la liste des avocats qui sont dans le tableau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une démarche que nous amorçons. Il va amorcer, s'il faut payer, il paye, il régularise. On va lui décerner un document prouvant qu'il est en règle avec le barreau. D'accord. Si le nom n'est pas figuré là-bas dans le tableau, cela ne veut pas dire qu'il est omis. Il doit avoir, lui, l'attestation de la réinsertion, je crois, sur le tableau. Il doit avoir cette preuve. Et qui constate cela? Ce n'est pas un client, ce n'est pas une cliente, c'est l'autre confrère. Puisqu'en pratique, quand nous venons, dès que je me rends compte en face de moi que j'ai un avocat, nous devons nous présenter mutuellement. Je suis avocat du tel barreau, voilà ce qui prouve. Moi aussi, je suis avocat du tel barreau, voilà ce qui... Confrère, tu es inscrit au tableau ou tu es sur la liste des... Je suis inscrit au tableau. Tu as quel âge professionnel? Oh non, j'ai 2 ans. Moi, je suis votre moins ancien. Non. Là, maintenant... Nous allons aussi tirer des conséquences pendant la procédure. Nous savions ce qui se passe en tout cas. Moi, j'ai eu la chance d'être bien formé. Voilà. En tout cas, parce que là, il y a des choses, il y a à boire et à manger dans ça, vraiment. Mais à présent, tout le monde a qui... des ordres qui se passent avec les avocats, avec Eliane. Pour partir, tout le monde est avocat...
Voilà, pour l'avocat de mademoiselle Eliane, il est parti pour une raison ou une autre. Et c'est possible d'abandonner une cliente ou un client pendant l'instance. On dit mais engagement, bon bandit bon avancer. Et à un moment tu dis stop, naza été. Il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects qu'il faut épingler dans pareille situation. D'accord. Mais d'abord, je me dis, en tant qu'avocat, ce n'est pas digne d'un avocat d'abandonner une cliente ou d'abandonner un client. Maintenant, si il abandonne ou il a abandonné, qu'est-ce qui prouve qu'il a abandonné? Qu'est-ce qui prouve qu'il a abandonné? Puisque la serre peut se dire, j'ai saisi les disciplinaires, il va au conseil de l'ordre, il vous saisit pour l'avoir abandonné. Comment est-ce que vous allez justifier cela? Comprenez? Ok. Une cliente ou un client, on s'arrange toujours. S'il y a un problème, un souci, on s'arrange toujours. Voilà. Ça, c'est une profession noble. Une profession qui sert d'exemple pour le reste ou les restants de professions. On ne peut pas dire que j'ai quitté les dossiers parce que, non, 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 non. Personne ne te croira. Personne ne te croira. Alors, s'il dit qu'il a quitté pour une raison ou une autre, quelles sont les raisons? Ok. Entre parenthèses, pour avoir peut-être demandé ce qu'on entend dans la cité et que la serre n'a pas accordé. Peut-être d'avoir réclamé ces approvisionnements qui n'ont pas été réglés. Ce sont des raisons qu'un avocat, peut-être des raisons nobles, l'avocat, la cliente ne supporte pas mes vacations, la cliente ne supporte pas, elle n'est pas à mesure. Donc on peut dire aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Eliane a désavoué ses avocats. Pas mal d'autres avocats. Si Eliane désavoue ses avocats, moi, j'aurais appris, j'ai épinglé une raison. Je crois peut-être deux. Ok. Une ou deux raisons. La première raison, c'est quoi? Qu'il y a disparition de certaines preuves. Ok. De certaines preuves. Et le confrère Ngalassi qui se dit, dans ça, il n'est pas. Il ne connaît pas comment est-ce que les pièces peuvent être disparaître. Les PP disparaître ou dissiper du téléphone, puisque c'était qui détenait les téléphones. D'accord. De l'autre côté, le confrère Francis dirait également que je ne sais pas, le jour où même j'avais besoin des éléments dans le téléphone, c'est Eliane elle-même qui détenait son téléphone. Je ne sais par quelle voie ou par quel moyen, là il n'a pas dit par quelle voie ou par quel moyen, Eliane lui a fait parvenir les éléments de preuve. On a tout évité. Mais du moins, elle réclame que son téléphone ne porte plus les éléments crucifiant l'accusé. Voilà. Mais j'ai ouï entendre, quelque part, elle s'est dit, Dieu merci, j'avais déjà déposé quelques pièces dans le dossier ou quelques preuves dans le dossier. D'accord. Bon, je ne sais pas c'est quel jeu qui est en train de se passer, mais c'est très grave quand une cliente ou un client vous donne la charge de garder de preuves et que vous faites disparaître ces preuves-là, c'est une faute. Et après, vous pourquoi abandonner au moins que voilà, ou à côté de ça, une bêtise, ou on ne sait plus c'est quoi le problème. L'avocat ne sèche jamais. Un avocat, même s'il est induit en erreur, l'avocat s'en sort toujours. Pourquoi? Dès lorsque le client ou la cliente vient vous consulter, il y a déjà l'approche. Cette approche-là, ce qui doit régner ou demeurer au milieu de vous, c'est la vérité et la clarté. Voilà. Moi, quand quelqu'un me consulte, même s'il m'amène, il m'a apporté les mensonges, je ferai des moments de découvrir si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. L'avocat, tout le paramètre. Il a toutes les possibilités nécessaires du monde de pouvoir découvrir si ce que la cliente ou le client est en train de dire est faux ou vrai. Quand vous dites qu'elle avait menti, son histoire était baillée de mensonges,
comment voudrez-vous que les gens puissent vous croire? Parce que vous avez déjà entraîné quelqu'un en justice. Ok. C'est par ces mensonges-là que vous avez porté plainte contre quelqu'un. Exactement. Et la crédibilité même de vous-même comme avocat. Vous comprenez? Ok. Parce que l'unique et la seule façon qu'un avocat peut faire sa publicité, c'est la manière dont il traite les dossiers. Yes. C'est au prétoire qu'on connaît un avocat. C'est pendant la procédure qu'on connaît un avocat. Alors quand on vient, on vous amène une histoire à dormir debout, Moïse a l'argent, Moïse a ceci, et vous l'entraînez en justice. Et du coup, vous retournez votre costume pour dire que voilà, nous étions trompés, il y a des vérités, il y a ceci. Non, moi je ne crois pas. C'est une histoire, là les habits sont au télé. Il faut pas le la vérité, qu'est-ce qui se passe. Ok. Il faut pas la vérité, qu'est-ce qui se passe. Bino na musala na bino. Ce qui vous avocat dites-nous exactement ce qui se passe. Vous le faites. Vous êtes des communicateurs. Vous êtes justice à ça musala parce que là vraiment justice à ça musala ce qui l'une des parties saisit la justice. Okay. Ce qui une des parties saisit sûreté. Après c'est Galigarabou. Non mais pour les avocats et les clients, à moins qu'il y ait de faits infractionnels pénal, ceux qui pénaux plutôt, ceux qui faits infractionnels pénaux exacts. Alors, voilà, il faut. Mais entre-temps, on va comment la base qui unis, qui vraiment ensemble, qui pour soutenir Eliane, pour nous montrer que non, Eliane a raison, il devait faire tomber les pasteurs Moïse Mbi. On voyait même des vidéos, des appels. Oh, c'est la même polémique, comment un avocat peut se permettre de faire un appel en vidéo. Il était même en cinglé ou en sous-vêtements, comme on l'a dit, parce que cinglé est un sous-vêtement, et également sa cliente. Mais c'est permettre ça l'appel la vidéo. Au moment où c'était pas même pendant la journée, la nuit, je ne sais pas, il y avait quelle urgence qui a fait que appel Wane Salama, où il y avait d'autres choses à part les dossiers, il y a eu l'amour ou quoi, on ne sait plus. Je me rappelle encore, dans nos précédentes émissions, voilà. Vous m'avez posé cette question, est-ce qu'il est permis à un avocat de recevoir l'appel d'une cliente ou d'un client dans les heures tardives? Je vous avais dit que c'est pour une raison ou une autre. Mais étant donné qu'un avocat, c'est quelqu'un, c'est comme un médecin, qu'on peut appeler à tout moment pour une urgence. En tout moment. En tout cas, j'ai suivi une émission de Jimmy qui nous dit que non, à Benga Kinga, en fait, famille n'a pas déjà qu'elle voulait se suicider. Parce qu'au moment où Bengi il est qui en fait pour ça la vidéo pour y calmer? Bon. Il n'est pas son père, ni sa mère, ni son fiancé. À calmer en quoi? Pendant une crise, pendant une période de choc judiciaire, on n'a que l'unique et la seule personne dont on peut se confier, c'est l'avocat. Pendant un choc ou une crise, des maladies, on n'a qu'une seule personne dont on se confie, c'est les docteurs. Pendant une crise spirituelle, je veux me confier comme mon pasteur, l'apôtre JPQ. Au cas contraire, vous comprenez? Si à Bengaki avocat ou à Bengaki avocat, puisque en ce moment-là, c'est son avocat. Ok, au moins il y a quand même le mensonge qui est là. Parce que ceux qui sont là pour calmer, c'est-à-dire que tout le monde a papa dit mais voir la vidéo, c'était voilà. Mais seulement il y a quatre quoi, il y avait de l'intimité entre eux. Bon. Vous voyez pas que si aujourd'hui quand même on a pu abuser parce que au début clarté ils ont profité aussi pour bouffer l'argent même les pasteurs le frère plutôt Maître Ngala si c'est un avocat que je donne que j'ai beaucoup de considération et estime. Merci. Et il est marié, il a déclaré tout haut et d'ailleurs nous le mariés ça se comprend déjà. Vous les mariez, Ah oui, c'est comme un général, on ne peut pas dire quand il est en tenue avec ses galons, vous pouvez vous demander mais qui est devant moi. Tu vois, dès lorsqu'il a déjà l'annonce, ça signifie qu'il est marié. D'accord. Alors, si
la sœur l'appelait à cette heure-là, c'était pour une raison ou une autre. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos et émissions. Et récemment, tu venais encore de me confirmer ce que moi j'avais déjà, qu'il a dit que la sœur voulait se suicider. Et si la sœur voulait se suicider, et le pour ça qu'il y a un suicide, dossier et bandé tourmenté. Alors l'unique et la seule personne appelée, c'était le confrère. Qui d'autre appelait? Le médecin, pourquoi? Puisqu'il ne s'agit pas du médecin. Appeler le pasteur, ce n'était pas spirituel, même s'il faudrait appeler le pasteur. Son pasteur, elle était en conflit avec son pasteur. Elle ne pouvait que se remettre à son avocat. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, c'est un peu ça. Voilà, Eliane qui nous dit à régler 4 fois par mois. Mais entre-temps, Tomoni, comme je viens de le dire, dans ce vraiment temps, on a une émission, surtout dans le dossier de Eliane. Dans telle émission, il y a avocat Jimmy en train de douter de cela. Abandonner que toi-même copier ça exemple. Comment vous pouvez régler 4 fois par mois? Au moment où vous avez régler 4 fois ou 5 jours, 4 jours ou 5 jours. Abandonner qu'on calculer. Il y a un avocat on doute de cela. Et au moment où c'est là qui sont au début de ces dossiers comme preuve que voilà, qu'il n'y a pas de docteur, dans la preuve que non, elle régler 4 fois, ça l'a boyé, elle a la souvenièreté, elle a mais tu nous reviens dans une émission pour nous dire que non, voilà, mais comment ça peut se faire que moi, si a réglé 4 fois? Ça c'est grave. C'est grave pourquoi moi je me dis, dans tout ce que nous faisons, nous devons être responsables de nos actes. Les confrères doutent dans la période où dans le cycle, il y a cliente. Ok. Moi je me dis, les confrères est allé aussi un peu trop. Pourquoi? L'unique et la seule personne de définir médicalement ce que la personne est en train de dire est vrai ou faux. Voilà. C'est le médecin. Voilà. Mais tant que aussi avocat, et tant qu'aussi un grand homme, comme tu viens de le dire, que nous avons déjà mobile Moukolo, Abala, c'est responsable. Oui. C'est vrai qu'aussi à Courtois, si comment ça se passe, il peut aussi douter. Depuis que moi je suis né, moi Claudien, là tu me renvoies la balle. Ok. C'est expressement la question, cette question-là m'est destinée. Alors je vais te répondre. Merci. Moi aussi j'ai fait une vie, je me suis connu ou croisé avec des filles. D'accord. Mais je ne peux pas entrer dans le cycle d'une femme. Je ne peux pas. Puisque la femme d'abord, dès qu'elle atteint la puberté, toute fille qui grandit dans une maison a une mère. Cette maman fera de sorte que sa fille commence à se prendre en charge en matière de ses règles. Alors c'est très difficile que moi je rentre dans ça. D'accord. Moi en tout cas je suis innocent dans pareille pratique. D'accord. Tu as réglé quand, tu vas régler quand, c'est comment, non. Si au moins la femme ou la fille dont on vit ensemble venait me dire que non maître, non Claudien, tu vois, je ne vois pas mes règles. Là, nous allons consulter un médecin, c'est simple. Alors, c'est le médecin qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et puis c'est fini, bon c'est fini. Et j'oublie. S'il y a encore un problème, on part chez le médecin parce que c'est lui qui est attitré et habilité. Ce n'est pas moi, Claudien, de dire non, la fois passée comme c'était comme ça devrait toujours être ça. Non, non. Et puis le corps c'est différent. Le corps c'est différent, les organismes c'est différent. Donc voilà un peu. Mais selon l'acte d'avocat Jimmy, de douter de cela, non, tu peux dire pas. Apparemment, ça c'est une faute déontologique si je le dis. Puisque vous avez pris ces moyens-là comme le moyen crucifiant un accusé. Mais comment ces moyens-là, tu peux retourner ça contre ta cliente? C'est une faute déontologique. Raison pour laquelle il est interdit déontologiquement qu'un avocat qui a pris part dans l'autre camp, devenir avocat de l'autre camp pour de pareils actes. Passer à la télé, dire non, voilà ma cliente. Non, non, non. Non, là, moi, je n'encourage pas. Il a péché sur ce point-là. Il a péché, ne pouvait pas. Et douter, surtout avec les calculs qu'il a fait, 4 jours, même si on réduisait. Non, mais c'est trop. C'est trop. Tu n'es pas habilité de le faire. Tu n'es pas habilité de le faire, c'est trop. Donc, c'est un peu ça. Ça devient amateur, ça devient... Bon, déjà...
un mauvais commencement, ça finit toujours mal. Il y a toujours un mauvais... la finalité est toujours mauvaise. En tout cas, quel que soit le cas. Mais qu'est-ce que vous faites après la consultation pour défendre une cliente ou un client? Quand quelqu'un débarque au cabinet, cette personne quitte de chez lui et de chez elle plutôt, vient vous consulter au cabinet, puisque l'avocat on ne le trouve pas dans la rue sous les arbres. L'avocat on le trouve au cabinet pour la consultation, au palais pour la défense, l'assistance, au cabinet pour le conseil. Vous comprenez? L'avocat a ses ministères qu'il assure auprès d'un client ou des clients. Il y a la défense, il y a le conseil d'abord, l'assistance et puis la défense. Quand cette personne-là quitte de chez elle, vient au cabinet, la première des choses, c'est de l'écouter. Après l'avoir entendu, toi l'avocat, tu cherches, lui, cette personne-là te parlera vaille que vaille. Voilà, il m'a tapé, il a fait ceci, avec des détails à dormir. Mais toi maintenant tu vas prendre tout cela, tu cadres, tu connotes ça en droit. Tu cherches une appellation en droit. Après cela... Les avocats ne cherchent pas de preuves, non. Le preuve, c'est au fur et à mesure que vous allez dans le dossier. Au fur et à mesure, donc, au moment opportun. Mais d'abord au cabinet déjà, cette personne doit apporter tous les éléments convaincants de sa doléance. Tous les éléments. Voilà, il y a ceci, preuve. Voilà, il y a ceci, preuve. Mais lors de l'instruction, vous attendrez le moment opportun. Voilà pourquoi chez nous, nous nous organisons de cette manière-là. Quand cette personne vient et finit, il faut d'abord un avocat prendre une procuration spéciale émanant de la cliente ou client. Vous voyez, c'est peut-être l'erreur que les avocats ont commis. Voilà, un avocat on le trouve au cabinet, un avocat on le trouve au palais de justice. Au cabinet, Azo rempli le ministère, consultance et autres. Au palais de justice, tout ça, dans la défense, dans l'assistance. Beaucoup en a parquet, tu assistes. Beaucoup en a tribunal, tu défends. Donc c'est un peu ça. Alors, après consultation, il faut voir procuration spéciale, mandat au client au PSA. Proposer acte nyonso dans le dossier. Tu te protèges sur base de quoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est ta cliente et c'est elle qui t'a consulté? Non. À un téléphone, tu échanges un message. Non, non. Dans le conseil de l'ordre, tu tombes. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Donc c'est un peu ça. Vraiment, mais tout le monde, avocat principal, il y a dossier Eliane, Jimmy Galassi, qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'avocat qui soutenir Eliane. Tout le dossier est communiqué. Avocat principal peut aussi partir et l'affaire continue, le dossier continue avec les avocats restants. Ou faudrait faire quoi? Tel que je venais de dire, un avocat ne peut pas abandonner un dossier. Impossible. Un avocat ne peut pas abandonner. Il y a toujours une solution. Un client, une solution toujours. Non, on en a connu des dossiers au cabinet. Bobandi Benabo Moutaï, Lelo a foutu le bino, plutôt payé la consultation, a foutu son dossier n'a pas établi normal. Beaucoup de tribunal. Pendant l'instance où vous non maître Lelo qui n'a pas comprendre et tout ça. Est-ce que cette personne vous devez l'abandonner? Tu évolues, tout ça marche en moulaï. Vous comprendrez. Non, il a bien bien. Mais qu'est-ce que tu peux demander à ton frère, ton confrère Jimmy? Bon, à mon confrère estimé, que j'ai beaucoup d'égards, estimé, considération, mettre à ça dans marche arrière. Puisque aujourd'hui, c'est lui qui était le cerveau moteur du dossier. C'est lui qui amplifiait en tout cas la procédure. De l'obité que ceux qui sont restés ou ceux qui sont là sont des incompétents. Donc, à 2 à 3, procédure elle aura toujours trop savoureux. Alors, savoureuse plutôt azonga, babongisana, baninga,
babongisa na cliente nae mais nayokaki cliente nasalaki badéclaration ya makasi etouchaki ngai. Je me suis dit mais comment tokokoma ntina niveau alobaki bato wana nyonso bomoni baavocat na nga baza baavocat te. C'est très grave. C'est très grave so moto akomoloba bongo. Donc eza mpenzako mwasi ya libala asimino oyo bomona na ndako wana ce n'est pas mon mari, mais tout le monde sait que c'est son mari. Bazalaka na yeto mais ayebisi bino ke oyo bomona wana ce n'est pas mon mari. C'est grave. C'est grave. Alors donc bameka kobongisa, ce sont des choses qui arrivent. Babongisa. Mais tant qu'il y a un avocat, ça a un peu sincère. Oui, oui. Dans la caméra. Nathalie Caméra. Dossier au Eliane. Oui. La pasteur Moïse Mbié. Et surtout par rapport à Nios Lezoli entre Eliane et ses avocats. Avec tout ton cœur. Hein. Oui. Dossier Wana. Eza vrai ou Eza na ba corruption, Eza biomo Eza ça va nakati wana pour nuire. C'est vrai que le pasteur peut-être a tombaki mais batumsu ba télémi pour nuire le pasteur Moïse Mbié. En toute sincérité, les dossiers semblent être vrais. Ok. Les dossiers en tout cas semblent être vrais. Pourquoi les dossiers semblent être vrais? Pourquoi? Les jours où le pasteur a comparu, je crois que si les dossiers étaient faux, ça serait la première et la dernière fois de sa comparution. D'accord. Il n'allait plus aller. On allait renvoyer pour... plutôt, on allait classer les dossiers. Mais si les dossiers persistent, on a encore besoin de quelques personnes pour venir comparaître. Okay. Alors, jusque-là, l'instruction continue, c'est-à-dire que les dossiers semblent toujours être vrais. Toujours être vrai. Toujours être vrai. Puisqu'il y a des éléments culpabilisant le pasteur. Ça, c'est d'après ce que la victime et ses avocats, ses conseils aujourd'hui, bien que ça, mais au moins, il y a eu des avocats diligenta qui action. Pasteur a commis la justice, il a comparé donc le dossier, jusqu'à là semble être vrai. Ok. Oui, oui. Mais un mot pour la justice par rapport à dossier. Voilà, parce que ça qui va tout plaisir pour moi, il y a une femme qui a osé à télémi, parce que Pasteur Moïse Mbié, c'est pas un petit homme quand même, c'est un grand homme, il y a un bon cannabis, mais elle a osé à télémi à Binga, à défendre dans le loba. À télémi à lobby. Mais suite, c'est dans mon sous comme il dit comme une frousse, comme il y a société. Et au Kende wapi, et au Souka wapi, est-ce que l'avocat a corrompu aussi par Pasteur Moïse Mbié? Parce qu'avant, c'était Eliane, et soutenir et pas quoi ça pasteur. On peut aussi dire que non, pasteur pas zo pesa batu bon oiseau corrompre batu pour limou ça dossier si la bon. Non. Dire que dossier pas zo le cabal limou ça ici la mon dossier na justice si la bon côté. OK. Dossier na justice vous devez toucher le bout de l'instruction. L'instruction fait comment toucher la fin d'ango. Ce qui instruction toucher la fin d'ango. Maintenant, l'instructeur verra, aux mesures des possibles, envoyer en fixation ou bien classer le dossier. Voilà. Si les éléments à sa possession ne constitueraient pas une infraction quelconque pour des faits bénins et consorts, le cabas classé. Mais s'il s'avère que, ou il s'avérait que les faits qui sont reprochés au pasteur, le clouant démontre totalement que ce sont des faits infractionnels, on fera quoi? On va fixer, le magistrat va envoyer en fixation et le pasteur va aller comparaître chez les juges afin de pouvoir analyser, donner les noms de ces faits-là et condamner. Donc c'est un peu ça. Au cas contraire, le dossier ne peut pas terminer ou c'est fini ou c'est terminé. Comme ça, bon matin, non, en réalité, en réalité, vous imaginez pourtant il y a un abîme qui est sous une vidéo et qui n'a pas de télévision, déjà. Nous sommes pour dire que tellement de dossiers ont fait fatigué,
Actuellement, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. C'est sûr. Ça, je vous rappelle que nous sommes dans un état de droit. Oui, nous sommes dans un état de droit. Imaginez que les directeurs de cabinet... Mais un mot par rapport à ça, par rapport à son arrestation. Ce sont des actes à encourager. Ah bon? Ce sont des actes à encourager. Après, vous livrez. Je crois que tu as une commune à Kinshasa. Hein? Bon, je ne sais pas. Tu as une commune à Kinshasa. Kende sur l'avenue Itaga, tronçon avenue Kabambar, Kassai. Kota l'État Nzela wana. Itaga, ok. Olongwe wana. Kende na rond-point Kimpwanza. Tala État ya rond-point. Tolongwe wana. Ok, avenue Bongolo. À partir du pont. Tala État Nzela wana. Ce ne sont pas des actes encouragés. Qu'un détourneur, un présumé, un présumé s'il faut le dire, parce que je suis avocat, un présumé détourneur de deniers publics soit arrêté. À cela, il faut toujours se poser des questions. Moi, je dis non. C'est un acte très courageux du chef de l'État. Alors, ça, c'est un message pour le restant. Question de se bien conduire. Nous vivons dans une médiocrité criante qu'on ne peut pas, qu'on ne peut même pas donner d'autre nom. La médiocrité est criante. Moi, ma mère, tout ça, les copes. Moi, je pouvoir, ils ont pouvoir. Moi, ma mère, tout ça, les copes, tout bien d'abord. Moi, ma mère, à l'opi. Il y a un slogan, na partie de ce slogan, c'est le peuple d'abord. Alors, on a 100 jours d'action en chef de l'État et 100 jours. On dit que les acquis bastion, il y a opposition dans la République. Alors, minito, il faut que nous la moi image. Nous pensons que nous avons en priorité. Tu vas sentir que non, ça peut considérer aujourd'hui et tout. Mais mingi, kin, tout bon ça banzela et tout. D'accord. Moi, ma mère, Batéo, gérant, s'il faut le dire, gestionnaire, s'il faut le dire, numéro 1, il y a l'activité où il y a 100 jours. Donc, c'est-à-dire que rien ne peut bouger, rien ne peut changer. Ce qui est le bien côté. À moins qu'ils aient la chef de l'État. Mais tu vas rouler ton ami, roulez-moi la maille. Tu n'as pas de gants à niveau là. J'aurais appris qu'il y aurait une affaire, plutôt justification, il y a une affaire de 300 millions et quelques. Mais budget RDC, c'est combien? Tout ça, combien d'habitants? Tokabola, Mbongo, Mukiwana et budget. Parce que yo mutumoko na 300 millions. Imaginez un peu. Alors, tout ce pays la justice na miso, ba sali musala na bango ba salaki. Et d'ailleurs que je salue encore, hein, je salue de manière ardente. N'engue procédure les autres qui ne pas respecter procédure de peur que bakou y a une irrégularité parti en mususu bazwa yango. Bazo que ne penza comment ni beko na biso ya mboka esengeli. Bakangi wa. Bakangi na parquet général ya matete. Balobi te, awa soto lobi to fixé. Baroyer la biso incompétence territoriale, tout zoyer, tout soukouma na Gombe, placier adresse na ye, bazouyer, batindiki kuna. Mais ça le ça la bien. Tout là. C'est quoi les communes à juridiction de jugement? OK. Batindi na juridiction de jugement, tout là. Le 11, il va comparaître. Nayokaki, je n'ai pas de preuves. Nayokaki, j'aurais appris que Alobi a souhaité que l'audience soit à la publique. En fait, en droit congolais, les audiences sont généralement publiques. Ok. Mais publicité n'angwana ou manière publique n'angwana ezalakate na lieu public te wane comme à foraine. Public n'angwa ezali na salle ordinaire ou en foraine
place d'audience, j'ai une audience foraine, na juridiction, na local, na ordinaire, et ça, audience publique. Mais bah décret à capé huis clos. Mais je ne pense pas qu'il y aura du monde soit limité. Il faut qu'il limité. Un chef de l'État, le bien troupement 20 personnes et tout. Je crois et j'ai pari qu'on va vraiment limiter. Mais il y a Sengi et ça la public. Donc il y a Sengi. Moi je constate ou j'estime qu'il y a ligne penza boye soit na gare centrale bo tsheyende wana ba congolais baye non alobi kazana ba vérité ko il a des vérités alors tout ce quoi zo linga ba vérité ngo ezani de wana ninga en tout cas ngana osenga na justice ba sala o yazo senga batu batara ba masque to kapeka ba vérité na biso to za ba Congo. Voilà, merci beaucoup. Un mot de la fin pour Tokabwana. Bon, en tout cas, na sepeli mingi une invitation na yo, je serai toujours là en tout moment. Na sepeli mingi une invitation na yo, je n'hésiterai toujours pas. Numéro de téléphone rapidement. 089 51 099 03. Tout celui qui veut contacter 089 51 51 099 03. 03. Okay. Merci beaucoup maître Claudia Mouina, un maître très intelligent. Maman Tiko Flatenga Boyeko. Merci beaucoup à Rolex Bilele, merci beaucoup à mon ami Igor Kavede, merci à Nadine Ewi de l'original, il y a Tonto Batichi Tengue, merci à Steve Cash derrière la caméra. Restez branchés et surtout abonnez-vous massivement sur Wanga Officiel TV. Si vous s'appelez la maître Claudia Mouina, vous commentez Belé, numéro APC, Angowana, Bobenga et Bossele, message, ça va bien. À nous revoir au prochain numéro. Bye bye.